Imaginez quand le monde entier investit des milliards de dollars dans les véhicules électriques, en les considérant comme l'avenir, puis soudainement le PDG de Toyota fait une déclaration qui a fait sensation dans toute l'industrie automobile. Il a dit que ce nouveau moteur va secouer toute l'industrie des véhicules électriques. Mais quel genre de moteur est-ce qui peut donner des nuits blanches, même aux grandes entreprises? Comme Tesla, la réponse est un moteur à combustion d'hydrogène. Cela semble simple, mais le secret caché derrière est si grand que cela peut ébranler toute la fondation des véhicules électriques. La plus grande faiblesse des véhicules électriques est le fardeau de la charge et de la batterie. Des heures d'attente et une autonomie limitée. Mais ce moteur de Toyota peut éliminer directement ces deux faiblesses. L'hydrogène brûle dedans et au lieu de la fumée, seule l'eau et la vapeur en sortent, c'est-à-dire que la puissance du véhicule est comme l'essence. Mais la pollution est nulle, pas de tracas de la station de charge. Pas de tension de la batterie, et c'est la plus grande peur pour l'industrie des véhicules électriques. Dans cette vidéo, nous saurons comment ce moteur va secouer toute l'industrie des véhicules électriques et pourquoi on l'appelle le changeur de jeu de l'industrie automobile. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que les révélations qui vont se produire ensuite vont changer votre façon de penser. Et oui, avant de passer à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne afin que vous puissiez être le premier à voir de telles vidéos avant de connaître ce nouveau moteur de Toyota. Revenons un peu en arrière et comprenons comment Toyota a commencé et comment cette entreprise est devenue une si grande force dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, l'histoire commence au Japon en 1937. Quand un homme du nom de Kiichiro Toyoda a jeté les bases de cette entreprise, au départ, Toyota n'était pas une entreprise de fabrication de voitures, mais elle fabriquait des machines à tisser. Mais Kiichiro Toyoda avait l'idée de faire quelque chose de grand. Dans son esprit, il a vu que le Japon avait besoin de ses propres voitures pour que le pays ne dépende pas des entreprises étrangères. À partir de là, il a commencé à fabriquer des automobiles et a progressivement jeté les bases de Toyota Motor Company. Pour la première fois, Toyota a fabriqué une voiture nommée Model A. En 1936, cette période n'a pas été facile, car le Japon n'avait ni l'expérience de la fabrication de voitures, ni un grand marché pour les voitures. Mais Toyota a progressivement fait sa place, après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le monde entier a été dévasté. L'industrie japonaise s'était également effondrée. À un tel moment, Toyota a fait preuve de courage et a commencé à fabriquer de petites voitures bon marché et économes en carburant. C'est l'étape qui a attiré l'attention des gens vers Toyota. Les années 1970 et 1980 se sont avérées être une période dorée pour Toyota. La société a introduit des voitures comme la Corolla, qui est devenue l'une des voitures les plus vendues au monde. Toyota s'est toujours concentré sur des voitures abordables, fiables et économes en carburant. Cela a gagné la confiance de millions de personnes et le nom de Toyota s'est répandu dans le monde entier. La vraie raison du succès de Toyota était sa politique de qualité d'abord. La société n'a jamais fabriqué de voitures à la hâte, mais a passé des années à tester chaque modèle. Cette pensée de Toyota l'a gardée différente des autres. Parallèlement à cela, Toyota a continuellement expérimenté en termes de technologie. En 1997, lorsque le monde était encore bloqué sur les voitures diesel à essence, Toyota a lancé la voiture hybride Prius pour la première fois. Cette voiture s'est avérée révolutionnaire à l'époque, parce que le moteur et le moteur électrique y travaillaient ensemble. Prius a prouvé que Toyota n'est pas seulement une entreprise qui suit les tendances, mais une entreprise créatrice de tendances. Aujourd'hui, Toyota est comptée parmi les plus grandes entreprises automobiles au monde. Elle ne se limite pas au Japon uniquement, mais elle dispose également d'un solide réseau dans des pays comme l'Amérique, l'Europe, l'Asie et l'Inde. Des voitures comme Innova Fortuner, Camry, Corolla et Land Cruiser ont donné à Toyota une identité différente. Les voitures Toyota ne sont pas seulement des voitures, mais sont considérées comme un nom de confiance. C'est la raison pour laquelle des millions de personnes la choisissent aveuglément. Imaginez l'entreprise qui a commencé avec un petit rêve en 1937. Aujourd'hui, la même entreprise montre au monde de tels moteurs qui peuvent ébranler les fondations de toute l'industrie des véhicules électriques. C'est la puissance de Toyota. Changer avec le temps en adoptant de nouvelles technologies et surprendre le monde. Alors maintenant,
Quand vous entendrez parler de ce nouveau moteur à combustion d'hydrogène de Toyota, vous comprendrez pourquoi chaque étape de cette entreprise écrit une nouvelle histoire dans l'industrie automobile. Qu'est-ce que le moteur à combustion d'hydrogène? La question suivante est: qu'est-ce que ce moteur à combustion d'hydrogène et comment fonctionne-t-il? Tout comme nos véhicules fonctionnent en brûlant de l'essence ou du diesel, l'hydrogène gazeux est utilisé comme carburant dans le moteur à combustion d'hydrogène. C'est-à-dire qu'il a aussi les mêmes pistons, cylindres et soupapes que dans un moteur normal, mais la seule différence est que de l'hydrogène y est mis au lieu de l'essence ou du diesel. Lorsque cet hydrogène brûle à l'intérieur du moteur, aucun dioxyde de carbone ou de fumée n'est libéré, mais seule l'eau et la vapeur d'eau en sortent. C'est pourquoi on l'appelle technologie à émission quasi nulle. C'est-à-dire, imaginez que votre voiture roule sur la route et ne fume pas, mais que seules des gouttelettes d'eau sortent de son échappement. À quel point cela serait étonnant? Maintenant, si nous le comparons au moteur essence et diesel, la différence est clairement visible. La combustion d'essence et de diesel libère d'énormes quantités de dioxyde de carbone et de gaz toxiques, ce qui augmente la pollution et affecte le réchauffement climatique. Mais la combustion d'hydrogène élimine ce problème. Cela signifie que ce moteur n'est pas seulement bon pour l'environnement, mais peut aussi rendre les futurs véhicules encore plus propres et plus durables. C'est la raison pour laquelle de nombreux experts pensent que dans les temps à venir, cette technologie peut dépasser les VE également. Maintenant, si nous la comparons avec les VE, les véhicules électriques, l'histoire est un peu différente là-bas. Les VE ne nécessitent pas d'essence et de diesel. Le véhicule fonctionne plutôt en chargeant la batterie. Mais le plus gros problème des VE est le temps de charge. Et le poids de la batterie, il faut parfois des heures pour charger la batterie. Et si vous devez parcourir une longue distance, alors trouver une station de charge en route devient un casse-tête. En même temps, le prix du lithium, du cobalt et des autres métaux nécessaires pour fabriquer des batteries est également très élevé. Et les extraire des mines nuit également à l'environnement. En comparaison, vous n'avez pas à faire face à tous ces problèmes. Dans les moteurs à combustion d'hydrogène, il suffit de remplir le réservoir d'hydrogène comme de l'essence. Et la voiture est à nouveau prête en 5 minutes. Pas de tension de charge, pas de peur que la batterie soit endommagée. Vous obtenez la même puissance et les mêmes performances que celles d'un moteur à essence. Le plaisir de conduire est aussi exactement le même, c'est-à-dire la vitesse de la voiture et le son du moteur. Tout est pareil, c'est ce qui le rend plus excitant que les VE. Mais il est aussi important de comprendre ici que le moteur à combustion d'hydrogène a aussi ses propres défis. Le plus grand défi est la production et le stockage de l'hydrogène. Il n'est pas facile de transporter et de stocker l'hydrogène. Il doit être conservé dans des réservoirs à très haute pression pour qu'il reste sûr à l'heure actuelle. Il y a très peu de stations-service à hydrogène dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle il faut du temps pour apporter cette technologie à grande échelle. Mais la façon dont des pays comme le Japon, l'Allemagne et l'Amérique investissent dans cette direction, on s'attend à ce que ce problème prenne fin, dans une large mesure dans les prochaines années. Une dernière chose. Les véhicules électriques reçoivent beaucoup de soutien de la part des gouvernements. Les véhicules électriques sont promus partout. Des bornes de recharge sont construites et des exonérations fiscales sont accordées, mais le moteur à hydrogène reçoit aussi lentement le même soutien car c'est aussi une technologie verte. Des entreprises comme Toyota y travaillent rapidement. Elles ont également testé le moteur à hydrogène dans de voitures de course. Maintenant, elles se préparent à l'introduire dans les véhicules de tous les jours. Le moteur à combustion d'hydrogène donne la même puissance et le même plaisir que la vieille voiture. Sans fumée et sans pollution. C'est plus propre que l'essence, les moteurs diesel, et plus rapide et plus pratique que les VE. Maintenant, le monde doit simplement renforcer le système de fabrication et de fourniture d'hydrogène si cela se produit. Alors croyez-moi, tout le visage de l'industrie automobile va changer dans les 10, 20 ans. Peut-être qu'alors les gens préféreront acheter des voitures à hydrogène au lieu des VE. Parce qu'ils n'auront pas à faire face au tracas de la recharge. Comment le moteur à hydrogène élimine-t-il la faiblesse des VE? Chaque fois que nous parlons de VE, deux choses se manifestent. D'abord la recharge et la batterie. C'est l'endroit où les VE sont le plus à la traîne.
Supposons que vous avez acheté une voiture électrique et que vous devez maintenant parcourir une longue distance. Ensuite, la plus grande peur est de savoir si la batterie s'épuise à mi-chemin. Cette peur est connue dans le monde entier sous le nom d'anxiété d'autonomie. À plusieurs reprises, avant de faire un long voyage, les gens continuent de regarder la batterie encore et encore, pour voir combien de kilomètres elle peut parcourir. Si la batterie est faible, trouvez d'abord une station de charge, puis attendez des heures pour que la batterie soit complètement chargée. Pensez maintenant, alors qu'une voiture diesel à essence est prête avec un réservoir plein en 5 minutes, charger un véhicule électrique peut prendre de 45 minutes à parfois 2 à 3 heures. Cela empêche les gens d'adopter des véhicules électriques. Après cela, vient le poids et le coût de la batterie. La batterie au lithium-ion utilisée dans les véhicules électriques est extrêmement lourde. Parfois, la moitié du poids de la voiture n'est que la batterie. Ce poids affecte les performances du véhicule, ainsi que le prix. Si vous regardez le prix d'une voiture électrique, une grande partie est chère uniquement à cause de la batterie. Non seulement ces métaux rares comme le lithium, le cobalt et le nickel sont nécessaires pour fabriquer ces batteries, qui sont difficiles à extraire et aussi chères. C'est la raison pour laquelle les véhicules électriques sont encore loin du budget de l'homme ordinaire. Le troisième et plus gros problème est le remplacement de la batterie. La durée de vie de la batterie est limitée. Après l'avoir utilisée pendant quelques années, la capacité de la batterie commence à diminuer et finalement, elle doit être remplacée. Et quand la batterie doit être remplacée, son coût atteint plusieurs manques de roupies, ce qui signifie que la voiture peut être moins chère, mais remplacer la batterie peut parfois être aussi cher que d'acheter une nouvelle voiture. Aussi, se débarrasser des vieilles batteries est aussi un casse-tête pour l'environnement, car elles contiennent des produits chimiques toxiques. Maintenant, la question est de savoir où est la solution à tous ces problèmes. C'est là qu'intervient le moteur à combustion d'hydrogène. Ce moteur attaque directement les plus grandes faiblesses des véhicules électriques. Tout d'abord, il a l'avantage de faire le plein rapidement. Tout comme vous remplissez le réservoir d'essence diesel, le réservoir d'hydrogène se remplit également en 5 minutes et la voiture est prête à nouveau. Pas de longue attente, pas de problème de rester debout pendant des heures à la station de charge. Imaginez que vous avez entrepris un long voyage et après chaque 100-500 km, il suffit de s'arrêter pendant 5 minutes, puis d'avancer. C'est la facilité grâce à laquelle le moteur à hydrogène peut l'emporter sur les VE. Le deuxième avantage est de se débarrasser du fardeau de la batterie. Le moteur à hydrogène ne nécessite pas de grosses batteries lourdes. La voiture reste légère, ce qui améliore les performances et la conduite est aussi amusante. La batterie des VE pèse tellement que parfois la voiture ne fonctionne pas aussi bien que le diesel à essence. Un moteur à hydrogène élimine directement ce problème. Le troisième et le plus important avantage est la puissance et les performances. L'expérience de conduite que vous obtenez d'un moteur à hydrogène est exactement comme un moteur à essence. C'est-à-dire que le pick-up du véhicule est rapide, la vitesse est forte et le son du moteur est également le même. C'est la chose que les amateurs de voitures aiment le plus. Souvent, les gens disent que le véhicule est silencieux dans les véhicules électriques et qu'il n'a pas le plaisir qu'un véhicule avec un moteur a. Le moteur à hydrogène est en avance sur les véhicules électriques, dans ce cas parce qu'il offre puissance, vitesse et plaisir tous les trois ensemble. Si nous regardons l'image du futur, le moteur à hydrogène peut devenir la meilleure option. Pour ceux qui sont dérangés par les problèmes des véhicules électriques, d'une part, il y a le casse-tête de la charge de la batterie et du remplacement des véhicules électriques. D'autre part, il suffit de remplir le réservoir du moteur à hydrogène et de partir. Et la meilleure chose est que lorsque l'hydrogène brûle, il n'émet pas de fumée mais seulement de l'eau et de la vapeur. C'est-à-dire que l'environnement est sauvé et que le plaisir de conduire reste intact. La technologie et les tests de Toyota. Parlons maintenant de où et comment. Toyota a testé son moteur à combustion d'hydrogène. Et quels sont les projets futurs de l'entreprise derrière lui? Car ce n'est pas seulement une technologie écrite dans les livres, mais Toyota l'a aussi essayé dans la réalité. Tout d'abord, vous serez surpris de savoir que Toyota a commencé à tester ce moteur dans ses voitures de course. L'entreprise pensait que, si ce moteur peut bien fonctionner dans les conditions difficiles de la piste de course, ensuite, elle s'avérera encore plus fiable pour les véhicules.
roulant sur des routes ordinaires, c'est pourquoi Toyota a présenté sa voiture à combustion d'hydrogène dans la célèbre course d'endurance Super Takyu au Japon. Cette voiture était une version spéciale de la Toyota Corolla, qui a été conçue pour fonctionner entièrement à l'hydrogène. Cette voiture a brillamment performé dans cette course et a prouvé que le moteur à hydrogène est puissant, non seulement en laboratoire mais aussi sur la piste. Toyota ne s'est pas contenté de se montrer ici, mais a collecté des données réelles lors de ce test. Comment est la puissance du moteur? Comment se comporte-t-il sur de longues distances? Et s'il y a des défauts techniques? La société a constaté que le moteur à hydrogène est non seulement puissant, mais que ses performances restent stables, même après avoir fonctionné en continu pendant une longue période. Cela donne à Toyota plus de confiance que ce moteur peut être préparé pour la production de masse. En dehors de cela, Toyota a également testé son moteur à combustion d'hydrogène dans de voitures prototypes. Ils l'ont utilisé sur certains SUV et voitures compactes pour voir comment ce moteur fonctionne dans différents segments. L'objectif de l'entreprise était que ce moteur ne soit pas limité à une ou deux voitures, mais à l'avenir, il peut être utilisé dans tous les types de véhicules, que ce soit un SUV citadin ou un camion. Parlons maintenant des projets futurs de Toyota. La réflexion de Toyota est claire. Ils veulent donner au monde une autre option que les VE. Toyota estime que les besoins de chaque pays et de chaque marché sont différents. Quelque part, les gens sont prêts à adopter les VE. Quelque part, il y a un manque d'infrastructures de recharge. Dans une telle situation, le moteur à hydrogène peut être la meilleure option pour ces endroits. Par exemple, dans des pays comme l'Europe et le Japon, les gouvernements travaillent rapidement à la construction de stations-service à hydrogène. En même temps, la recherche et les investissements sur l'hydrogène augmentent également dans des pays comme l'Amérique et l'Australie. Toyota envisage de faire évoluer sa technologie en gardant tous ses marchés à l'esprit. L'entreprise a un grand objectif, introduire sur le marché des véhicules à moteur à combustion à hydrogène. À grande échelle d'ici 2030, ils ont déjà lancé la voiture à pile à hydrogène. Toyota Mirai qui fonctionne à l'hydrogène, mais maintenant, leur prochaine étape est de faire passer le moteur à combustion au grand public. Mirai a montré au monde qu'une voiture fonctionnant à l'hydrogène n'est pas seulement un rêve, mais une réalité. Maintenant, grâce au moteur à combustion, ils veulent atteindre ces gens qui aiment la puissance et le son d'un moteur traditionnel, mais en même temps, ils ne veulent pas nuire à l'environnement. Toyota dit aussi qu'à l'avenir, ils ne limiteront pas les moteurs à hydrogène aux voitures uniquement. L'entreprise veut que cette technologie soit utilisée dans les bus, les camions et même les machines industrielles. Imaginez si les gros camions et les bus roulent sur la route sans fumée et ne libèrent que de l'eau, alors quel changement va survenir? Pendant ce temps, Toyota teste constamment son moteur sur les pistes de course. L'entreprise estime que la course est le meilleur terrain pour voir si une technologie est vraiment durable. Ou pas, parce que là, le moteur est poussé à sa vitesse limite, pression constante de chaleur. Et si le moteur y passe? Ensuite, il est définitivement apte à rouler sur la route. C'est la raison pour laquelle Toyota emmène son moteur à combustion d'hydrogène dans de nouvelles courses chaque année et continue de l'améliorer. Il est clair que Toyota ne plaisante pas sur cette technologie. Ils l'ont testée sur une vraie piste, ont fait des prototypes et ont également préparé un plan concret pour la présenter au public dans les années à venir. C'est pourquoi, lorsque le PDG de Toyota dit que ce moteur va secouer l'industrie des véhicules électriques, ces paroles ne peuvent pas être prises à la légère. Menace pour les entreprises de véhicules électriques, Tesla, BYD NIO. Maintenant, la plus grande question est que si le moteur à combustion d'hydrogène de Toyota réussit vraiment, alors qu'arrivera-t-il aux entreprises de véhicules électriques? Des entreprises comme Tesla BD. NIO convainc le monde entier depuis plusieurs années que les véhicules électriques sont l'avenir. Ils ont investi des milliards de dollars dans la technologie des véhicules électriques, dans la fabrication de nouvelles batteries, installant des bornes de recharge et dans tout, des logiciels à la conception des véhicules. Mais imaginez si le moteur à hydrogène arrive réellement sur le marché et fait ce que les véhicules électriques n'ont pas été capables de faire jusqu'à présent. Alors cela peut changer tout le jeu. Parler de Tesla. Elon Musk a tourné le monde vers les véhicules électriques. Aujourd'hui, Tesla n'est pas seulement un constructeur automobile, mais un symbole de l'industrie des véhicules électriques
Mais toute la stratégie de Tesla est basée sur la technologie des batteries et le réseau de recharge. Ils ont dépensé des milliards de dollars dans la construction du réseau de suralimentation. Si le moteur à hydrogène arrive sur le marché et les gens quittent les tracas de la recharge de la batterie et remplissent leur réservoir d'hydrogène en 5 minutes, alors tout le réseau de Tesla peut devenir inutile. C'est-à-dire que Tesla sera obligé de changer de stratégie et soit d'adopter la technologie de l'hydrogène elle-même, soit progressivement son emprise peut se desserrer. Maintenant, venons-en à BYD, qui est le plus grand fabricant de véhicules électriques de Chine et aussi le plus grand concurrent de Tesla. BYD a tellement investi dans les véhicules électriques et la technologie des batteries qu'aujourd'hui, elle figure parmi les meilleures entreprises au monde dans la fabrication de batteries. Tout leur modèle économique est basé sur le fait que le marché des véhicules électriques va croître continuellement, mais l'arrivée du moteur à hydrogène peut choquer cette prédiction. Si le monde commence à pencher vers l'hydrogène au lieu des véhicules électriques, alors BYD devra repenser son investissement d'1 milliard de dollars. Ils seront également obligés de commencer des recherches sur l'hydrogène, sinon leur technologie appartiendra au passé. Parlons maintenant de nouvelles entreprises comme NIO. NIO s'est positionné comme une alternative à Tesla. Ils ont essayé de renforcer la confiance des gens à propos des véhicules électriques et ont également travaillé sur leur technologie d'échange de batteries, mais le moteur à hydrogène attaque aussi directement ce modèle. NIO dit que si la batterie est épuisée, les gens peuvent se rendre à la station d'échange de batteries et obtenir une nouvelle batterie immédiatement, mais s'il n'y a pas de batterie lorsque le moteur à hydrogène arrive, alors la station d'échange n'aura aucun sens. C'est que tout leur modèle commercial peut être en danger. Le plus gros revers pour les entreprises de VE sera que leurs années de recherche et des milliards de dollars d'investissement peut soudainement s'avérer inutiles. Les nouvelles technologies de batteries qu'ils ont développées, telles que les batteries à semi-conducteurs, batteries lithium fer phosphate ou charge ultra rapide. Tout cela peut pâlir par rapport à la simplicité et puissance du moteur à hydrogène, la plus grande promesse du zéro émission de V, est également remplie par le moteur à hydrogène, en fait d'une manière encore meilleure, car il n'y a pas de tracas à charger. Cependant, une chose est claire ici, les entreprises de VE ne vont pas abandonner si facilement, des entreprises comme Tesla BYD, et NIO va certainement s'essayer à la technologie de l'hydrogène, mais cette transition ne sera pas facile, parce que l'infrastructure et la configuration de production qu'ils ont construite est entièrement basée sur la batterie et la charge. Maintenant, soudainement, passer à l'hydrogène sera aussi difficile pour eux, comme pour les compagnies pétrolières, faire des EV, défi du moteur à hydrogène. Jusqu'à présent, nous avons vu comment le moteur à combustion d'hydrogène peut éliminer les plus grandes faiblesses d'EV et pourquoi il est considéré comme un changeur de jeu pour l'industrie automobile. Mais la vérité est que chaque nouvelle technologie apporte ses défis. Le moteur à hydrogène n'est pas non plus épargné par cela. Si c'était si facile, alors maintenant, les véhicules du monde entier auraient fonctionné à l'hydrogène, au lieu de l'essence diesel ou de la batterie. Alors comprenons dans un langage simple, quelles sont les plus grandes difficultés du moteur à hydrogène? Et pourquoi il n'est pas si facile de l'adopter à grande échelle? Le premier défi est le stockage et le transport de l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz très léger et explosif. Il n'est pas facile de le stocker en toute sécurité. Vous devez le remplir dans des réservoirs spéciaux à très haute pression. Il ne peut pas être stocké dans des réservoirs ordinaires comme l'essence diesel ordinaire. Pour stocker l'hydrogène sous forme liquide, il doit être refroidi à moins 250 degrés Celsius. Imaginez maintenant comme ce serait difficile et coûteux pour maintenir une condition aussi froide et haute pression. C'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, la production et le transport d'hydrogène est très cher et complexe. Le deuxième gros problème est le manque de stations de carburant à hydrogène. Aujourd'hui, si vous avez une voiture à essence ou diesel, vous trouverez une pompe à essence tous les 5 à 10 km où que vous alliez. Des bornes de recharge sont installées rapidement pour les véhicules électriques du monde entier. Mais cette facilité est encore très limitée pour les voitures à hydrogène. Il n'y a que quelques stations d'hydrogène dans le monde entier, dans certaines régions comme le Japon, l'Allemagne et la Californie. Le gouvernement et les entreprises construisent ensemble des stations d'hydrogène, mais leur nombre est encore très faible. Même si une personne achète une voiture à hydrogène, sa plus grande préoccupation est
Où trouvera-t-il une station quand le réservoir sera vide? Jusqu'à ce que des stations d'hydrogène soient construites dans toutes les villes et sur les autoroutes. Les gens ordinaires hésiteront à acheter une voiture à hydrogène. Vient maintenant le troisième défi, coût initial et infrastructure. A mis la technologie nécessaire pour fabriquer des moteurs et des voitures à hydrogène est très cher en ce moment. Réservoirs d'hydrogène et leur système de sécurité utilisés dans les véhicules sont très chers en dehors de cela. La production d'hydrogène n'est pas non plus si bon marché. Actuellement, la majeure partie de l'hydrogène est fabriquée à partir de gaz naturel, qui nuit à l'environnement, alors que pour faire de l'hydrogène propre, qui s'appelle l'hydrogène vert, nous avons besoin de grandes usines et d'énormes investissements. Cela signifie que le prix d'une voiture à hydrogène est actuellement hors de la portée de l'homme ordinaire. Non seulement faire une voiture, mais aussi préparer toute l'infrastructure est un grand défi. Tout comme un réseau de recharge a été mis en place pour les VE, des milliers de stations-service devront être construites pour l'hydrogène. Ce travail prendra beaucoup de temps et d'argent. Les gouvernements devront également y investir massivement. Sinon, les entreprises ne pourront pas supporter seules ce fardeau. Un autre problème est la confiance des gens. Les gens n'ont pas encore pleinement compris EVs. Et maintenant, si les moteurs à hydrogène viennent, ils devront réfléchir à nouveau. Beaucoup de gens craignent aussi la sécurité de l'hydrogène parce que ce gaz est inflammable et peut présenter un danger s'il n'est pas stocké correctement. Bien que la technologie est devenue si avancée qu'elle peut être utilisée en toute sécurité, mais la peur demeure. Dans l'esprit du grand public, il est clair qu'aussi génial que sonne le moteur à hydrogène, son chemin est tout aussi difficile, le coût du stockage et du transport. Absence de stations-service, coûts initiaux et problèmes d'infrastructure. Ce sont de gros obstacles sur son chemin en ce moment, mais l'histoire est témoin que chaque fois qu'une nouvelle technologie arrive, cela semble cher et difficile au début. Et progressivement, à mesure que la recherche et les investissements augmentent, les choses deviennent plus faciles. Toyota et d'autres entreprises s'engagent à surmonter ces défis. De nombreux pays investissent également dans l'hydrogène, le considérer comme le carburant du futur. Il est donc possible que dans les 10 à 15 prochaines années, nous allons commencer à voir des voitures à hydrogène sur la route. Parlons maintenant de l'aspect qui est le plus discuté, l'impact du moteur à combustion d'hydrogène sur l'environnement. Aujourd'hui, alors que le monde est aux prises avec le réchauffement climatique et la pollution, tous les pays recherchent des technologies propres. Les véhicules à essence et diesel rejettent du dioxyde de carbone, monoxyde de carbone et de nombreux gaz toxiques dans l'air. Ces gaz chauffent l'atmosphère et provoquent des changements climatiques. D'un autre côté, le plus grand avantage du moteur à hydrogène est que, quand l'hydrogène y brûle, seule l'eau et la vapeur sortent de l'échappement, pas de fumée ni de carbone du tout. C'est-à-dire que le véhicule fonctionnera et que l'air restera propre. Mais voici aussi une vérité, que l'hydrogène ne sera qualifié de complètement vert que lorsque l'énergie verte, vent solaire, où l'hydroélectricité est utilisée pour le fabriquer. Actuellement, la plupart de l'hydrogène est fabriqué à partir de gaz naturel qui libèrent du carbone. D'un autre côté, les EV n'émettent pas de fumée en courant, mais le processus de fabrication de leurs batteries et de leur élimination ultérieure nuit à l'environnement. L'extraction du lithium et du cobalt contamine la terre et l'eau. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'hydrogène et les véhicules électriques sont verts, mais la portée de l'hydrogène peut être plus propre et durable. Si l'hydrogène vert commence à être produit à grande échelle, venons-en maintenant à la politique mondiale et à son impact sur l'industrie automobile. Aujourd'hui, presque tous les gouvernements font la promotion des véhicules électriques. Des subventions sont accordées à des exonérations fiscales et d'énormes investissements sont réalisés pour construire des bornes de recharge. Mais l'arrivée de l'hydrogène peut changer la donne. Le Japon et l'Allemagne travaillent déjà sur l'hydrogène en le considérant comme le futur carburant. Si ce moteur réussit, alors les gouvernements peuvent progressivement commencer à soutenir l'hydrogène au lieu des véhicules électriques. Ce changement ne se limitera pas à l'industrie automobile uniquement, mais affectera également la politique internationale. Les pays dépendants du pétrole comme l'Arabie saoudite, la Russie et l'Irak en subiront un grand choc. Car si l'hydrogène et les véhicules électriques deviennent courants, la consommation de pétrole diminuera et leur économie sera ébranlée. D'un autre côté, des pays comme la Chine, le Chili et l'Argentine
qui fournissent du lithium pour les véhicules électriques, ont fait de l'or blanc au lithium. Mais si la technologie de l'hydrogène progresse, la demande de lithium diminuera et l'emprise de ces pays se relâchera également. Maintenant, la partie la plus intéressante est le suspense de l'avenir. La question est, le moteur à hydrogène éliminera-t-il vraiment complètement les véhicules électriques, ou les deux fonctionneront côte à côte? La vérité est que dans un proche avenir, les technologies des véhicules électriques et de l'hydrogène. Les véhicules électriques seront pratiques pour les villes et les trajets courts, car il est relativement facile de construire des bornes de recharge. D'un autre côté, les véhicules à hydrogène peuvent s'avérer meilleurs pour les longues distances et les véhicules lourds comme les camions et les bus. Dans les 10 à 20 prochaines années, nous verrons les 3 types de véhicules sur les routes essence. Les véhicules électriques diesel et les voitures à hydrogène. Progressivement, l'essence et le diesel diminueront. Les véhicules électriques et l'hydrogène deviendront les principales options. Mais laquelle fonctionnera le plus? C'est toujours un gros suspense. Enfin, la question est pour vous. Croyez-vous que le jeu des véhicules électriques est sur le point de se terminer? Et que les moteurs à hydrogène deviendront les vrais rois de demain? Ou les deux donneront ensemble une nouvelle forme au monde des véhicules? Partagez votre opinion dans les commentaires. Et oui, avant de passer à la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Afin d'être le premier à voir des mises à jour aussi intéressantes,